Donc exercice 4, on est sur sûrement, je pense, l'exercice le plus, le plus représentatif et le plus complet du chapitre de TP. Donc c'est pour ça que, d'une part, j'enregistre la vidéo, et de part, vous avez sur Moodle également un PDF qui vous explique, avec encore un peu plus de détails, comment chacune des étapes. Ok, donc je vous laisserai aller voir ce PDF-là. Du coup, on est sur un exercice. On a un fichier C qui est celui qui est donné là. Pof. Je le compile d'abord et puis on en reparle juste après. Toc. Voilà. Et donc, on a un fichier C qui contient un main qui appelle la fonction 1, la fonction 1 qui appelle la fonction devant lui passant des paramètres, et la fonction 2 qui prend des paramètres et qui retourne la somme de ceci. Ok. La notation que vous voyez ici, c'est la notation originelle des fonctions faites par Kernighan et Ricci, donc les créateurs du C. Et donc, vous voyez au final, ici, on a quasiment une déclaration de variable, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans des fonctions. Juste, enfin, ici, par exemple, juste pour vous dire en fait que les arguments d'une fonction, ce sont des variables locales à cette fonction. Ok. Donc voilà. Et puis, on a du coup le code assembleur à droite. N'hésitez pas à me dire s'il est un petit peu petit. Je pense que ça va. Ce code assembleur qu'on va pouvoir analyser petit à petit. À la limite, pour faire un petit peu de ménage, je vais juste faire ça pour bien séparer les fonctions. Très bien. Ok. Donc on va analyser ce programme-là, sachant que moi je pars du principe que on vient d'exécuter l'instruction call main, donc c'est-à-dire qu'on arrive sur la première instruction du main. Ok. Et donc en faisant le call main, j'avais au départ j'étais dans ma fonction main qui était délimitée par ça, et en faisant le call main, qu'est-ce que je fais? Le call va me permettre de sauvegarder l'adresse de retour à laquelle je devrais revenir quand mon main fera le return, et donc mon stack pointer, il est arrivé ici. Ok. Donc là, j'arrive dans ma fonction main, et qu'est-ce que je fais? Je fais un push Q RBP, rappel, 2 niveaux de lecture. L'instruction, littéralement, qu'est-ce qu'elle fait? Et ensuite, l'instruction, à quoi elle sert? Premier niveau de lecture. Je vous écoute. Littéralement, qu'est-ce que je fais? Push, c'est-à-dire je réserve de l'espace sur la pile. Ok. Et je t'écoute. Théo, je t'ai entendu. Ah, bah on met RBP à ce moment-là. On met la valeur qui est contenue dans RBP ici. Alors, juste, petit aparté, vous voyez que j'ai marqué BP et SP ici, vous voyez que j'ai marqué RBP et RSP ici. C'est quoi la subtilité entre les deux? SP, c'est le fournisseur. Ouais, ça c'est vraiment le nom du registre. Ok. Et le RBP, qu'est-ce qu'il veut dire le R là-dedans? C'est pour architecture 32. Pas 32, 64. Donc c'est juste pour dire que là, pour moi je parle de stack pointer et de base pointer de manière courante comme ça. Mais ici vous avez la version 64 bits du stack pointer et du base pointer. Ok. Et donc, pour l'instant, tiens, à la limite j'aurais pu faire ça. Mon base pointer il contenait une valeur que je vais appeler base start. Ok. Et en fait cette valeur, qu'est-ce que je fais? Je la copie-colle sur la pile. Ok. Ça, c'est ça là, le push RVP. Ça me permet de faire quoi ça? Ouais, deuxième niveau de lecture. Ça permet de sauvegarder la valeur de données pour que quand on a fini BP pour la prochaine fonction, il repasse en dessous. Ouais, ça permet de sauvegarder le base pointer de la fonction appelante. Et donc je pourrais y revenir plus tard parce que je la sauvegarde. Ok. Ensuite, deuxième instruction, move RSP RBP. D'ailleurs, vous voyez que vous avez un push Q, j'en ai pas parlé, et un move Q quad word. Donc un mot, rappelez-vous, c'est 16 bits, donc 2 octets. Donc là, en fait, on move quad word, donc 4 mots de 2 octets, donc 8 octets. Ok. C'est un autre indice qui fait qu'on est sur une architecture 64 bits cette fois-ci. D'accord. Et donc, premier niveau lecture, move RSP RBP. Qu'est-ce que je fais? On met la valeur de RSP. Ouais, donc qui est ici. Dans le registre RBP. Ok, donc j'écrase la valeur de RBP au final par une valeur, je sais pas c'est quoi encore. Donc ça c'est premier niveau de lecture, mais j'écris un truc là-dedans. On est d'accord? Deuxième niveau de lecture, qu'est-ce que ça permet de faire? Déplacer le pointeur de BP au même niveau que celui de SP. Déplacer BP au niveau de SP. Pourquoi? Pour signaler que je viens d'entrer
dans une nouvelle fonction. Et cette nouvelle fonction, c'est laquelle? C'est main. C'est main. Donc ce que je vais me permettre de faire, c'est ça. Ici, dire que je suis dans la base de ma fonction main. D'accord? Appelez-le base main, BP main, appelez-le comme vous voulez. D'accord? On est d'accord que cette valeur-là, qui est en rose ici ou en gris là, ce ne sont pas du tout des valeurs qui sont ni stockées dans la mémoire ni dans le CPU. D'accord? C'est juste pour nous, humains, arriver à nous repérer. Parce qu'en vrai, c'est une adresse qui est en 0x08 quelque chose et on n'arrive pas à lire, quoi. Ok? Et donc, pour l'instant, je vais juste le noter là quand même. Base main. Ok? Très bien. Ensuite, call fonction 1. Premier niveau lecture, qu'est-ce que ça me permet de faire? Ça me permet d'appeler la fonction 1 et donc d'arriver à exécuter cette instruction-là. D'accord? Fonction 1 étant le label non pas de la fonction, mais de la première instruction de la fonction. Ok? Donc effectivement, ça me permet de faire ça. Comment est-ce que je peux sauter toutes les instructions qui suivent et arriver là directement? Ça se fait par quel moyen, ça? Pas PC, il a un autre nom sous Intel, mais c'est pareil. IP. IP, Instruction Pointer. L'instruction pointer qui est ce registre-là, vous voyez, je l'ai appelé RIP, donc c'est la version 64 bits. Il pointe toujours vers, enfin, il contient la valeur de l'instruction, de l'adresse de l'instruction suivante. Sauf que là, moi, je vais modifier cette valeur-là pour plus qu'il ne pointe sur le move, mais qu'il pointe désormais ici. Ok? Donc ça, c'est très facile. On écrase la valeur pour arriver ici. Donc en gros, je pourrais très bien mettre que on va écraser la valeur pour que j'arrive dans fonction 1. D'accord? Je vais l'enlever parce que le RIP, il faudrait que je le mette à jour tout le temps pour être cohérent. Mais du coup, il faut que j'arrive à sauvegarder cette valeur-là. Ok? Donc, qu'est-ce que va faire le call? Il va faire autre chose. Le SP va monter, ce qui va me permettre de sauvegarder, effectivement, sur la pile, l'adresse de l'instruction. Alors, vous pouvez mettre dans main, là, j'écris dans main, dans start, voilà. Vous pouvez mettre après call fonction 1, vous pouvez mettre, je m'en fiche de ce que vous mettez, il faut que ce soit clair. Tu peux donner le nom de la ligne. Vous pouvez donner le nom de la ligne. Si vous avez carrément la valeur, tu peux mettre adresse instruction ligne 9. Par contre, on est bien d'accord, c'est pas 9, c'est pas l'adresse de l'instruction. Oui. Okay. Mais si jamais vous aviez par exemple le binaire et que vous aviez l'adresse de l'instruction en binaire, eh ben, vous pourriez mettre directement cette valeur-là. Mettez, il faut que ce soit clair, effectivement. Mais oui, bien vu, si tu mets adresse, je sauvegarde l'instruction ligne 9, ok. Adresse de l'instruction ligne 9. Ok. Et donc là, nickel, j'ai fait ça. Donc ça me permet, premier niveau lecture, je rentre dans la fonction 1. Deuxième niveau de lecture, j'en profite pour sauvegarder l'adresse de retour pour pouvoir y revenir plus tard. Okay. Allez, fonction 1. Push RBP, je vous laisse le faire encore une fois. Qu'est-ce que je fais? Premier niveau de lecture. Je mets la valeur de BP, donc BP il est là. Hein. Donc ça, cette valeur-là, base main. Alors, hop, je mets plutôt là. Cette valeur-là, je la copie-colle, ou ça, sur la stack. Alors, qu'est-ce que j'ai fait avant? Avant de faire le copier-coller, il a bien fallu que je fasse l'allocation mémoire, toc. Juste pour moi, je ne sais pas si vous voyez bien avec le vidéo proche, mon quadrillage. J'essaie de garder 8 octets en épaisseur là pour l'instant. Enfin, une ligne c'est 8 octets en gros. Ok, et donc j'ai sauvegardé effectivement le base pointer de ma fonction main. Ok, premier niveau lecture push RBP, deuxième niveau lecture, je sauvegarde le base pointer de ma fonction appelante qui est le main pour l'instant. Et ensuite, instruction suivante, move RSP RBP, qu'est-ce que je fais? La valeur qui était là-dedans, je vais l'écraser. Ce qui va me permettre d'avoir une nouvelle valeur pour BP. Ça, c'est le premier niveau de lecture. Deuxième niveau de lecture, je suis rentré dans la fonction 1. Ok, et donc, je vais noter ça, base F1. Ok. Instruction suivante. Premier niveau de lecture. On soustrait 16 à RSP. On soustrait 16 à RSP. Donc en gros, je pourrais très bien mettre BF1 moins 16. Je peux l'écrire comme ça. Ok. Donc ça me fait ça. Toc 16. Ça fait ça. Ok.
Et ensuite, deuxième niveau de lecture, c'est quoi? Ça permet On d'aller fait monter le pointeur SP Voilà, ça me permet de... Tout ça là, c'est l'espace mémoire pour ma fonction 1. Ok? Donc tout ça, c'est l'espace dans lequel je pourrais stocker mes variables locales. Ça va toujours? Allez, move L3 EDX. Qu'est-ce que je fais? Je mets 3, la valeur 3 dans EDX. C'est quoi comme adressage ça? média. Immédiat. Et ça, C'est un registre. donc adressage, registre, tout simplement. Ok. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si je mets 3, toc, on a dit dans EDX, c'est ça? Ah, il est où EDX là? Il est dans RDX. Qu'on soit bien d'accord, EDX, Il va juste prendre en fait, il va prendre l'information. cet espace-là. Ouais, attends, je vais me faire ça propre quand même. Toc, j'étais là, ouais. Je veux dire, quand on range, c'est ce que fait la fonction 1. Et effectivement, seulement sur les 32 bits de poids faible, les 4 octets de poids faible, je vais mettre la valeur 3. Ok. Ça veut dire que là, je ne sais pas quelle est la valeur, et je ne l'ai pas écrasé, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça a concerné les 4 octets de poids faible. Ça a conservé les 4 octets de poids faible. Ensuite, 2 dans ESI. Donc, vous vous doutez que c'est un peu la même chose. Et 1 dans RSI. Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, j'ai un peu décloisonné là, les registres. C'est quoi la différence entre ces registres-là et ces registres-là? Ce en bas, déjà, c'est pour gérer un peu l'appli, on va dire. Donc, ils ont un usage spécifique. Et là, Usage général. un usage qu'on va appeler générique. Donc, des generic purpose ou general purpose registers. General purpose registers, tout à fait. Et puis specific purpose register. Donc voilà. Et RSI, RDI, c'est un peu entre les deux. En fait, historiquement, ils étaient spécifiques. Maintenant, leur utilité spécifique n'est plus vraiment d'actualité. Donc, on s'en sert comme registre générique. C'était quoi? Source index, destination index. Et ça permettait... pardon. Je dis ça, mais je suis même pas sûr du nom. Et ça permettait de manipuler des segments. Et la segmentation n'est plus utilisée vraiment... c'est une partie du cours que j'ai pas eu le temps de faire. Bref, vous avez l'idée. Et donc, ça me permet... C'est le premier niveau de lecture. Je vais mettre une valeur dans des registres. Deuxième niveau de lecture, qu'est-ce que je fais là, en fait? À comparer avec ce qui se trouve à gauche. On stocke les valeurs des paramètres de la fonction. On passe les paramètres. Voilà. Si je dois surligner, et que vous voyez l'équivalent, je ne suis pas en train de faire le call fonction 2. Je suis juste en train de passer les paramètres pour l'instant. D'accord? Et après, effectivement, call fonction 2. Donc le call, qu'est-ce que je fais avec un call? Voilà. On sauvegarde sur la stack l'adresse de l'instruction d'après. Donc adresse de l'instruction dans fonction 1. Toc. Du coup, mon RIP, je le change pour arriver dans ma fonction 2. On est d'accord? Ok. Et donc, j'arrive là. Fonction 2, je ne vous la présente plus. Et je vous rappelle que ça, vous les avez vraiment à chacune des fonctions que vous avez rencontrées depuis le début de l'année. Ok, donc pushQRBP, qu'est-ce que je fais? Je stocke la valeur du BP, celle-là pour être précis, toc, sur la stack. Pardon, je le fais toujours dans le désordre, mais comme j'ai sauvegardé sur la stack, normalement j'ai d'abord monté mon pointeur. Ok. Instruction suivante. Move RSP dans RBP, donc je vais aligner ça ici. Touc, 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 touc. Et donc là, c'est-à-dire que je rentre dans une nouvelle fonction. Ok. Que je vais appeler base F2. Et donc mon base pointer pour l'instant, il vaut maintenant base F2. D'ailleurs, mon stack pointer, il est plus à jour depuis un moment, désolé. Toc. Ok, et on arrive là. Donc ça veut dire que, à partir de là, je suis rentré dans ma fonction 2. On est d'accord? Ici, qu'est-ce que je fais?
Premier niveau lecture, je prends ce qui est dans un registre et je fais quoi? Je stocke ça où? Sur la Sur la pile. C'est quoi ce mode d'adressage? Indirect. Ok. Pourquoi? Parce que j'ai la valeur de l'adresse pointée qui est stockée dans le registre. Donc là, je me mets à l'adresse pointée par le registre. Donc je me mets ici, littéralement là pour l'instant. Mais je fais -4. Donc -4, je remonte. Allez, je vais pas faire des demi-lignes, ça va être chiant pour moi. Mais en gros, je vais me mettre dans cette zone-là, on va dire. Paf. Je prends 4 octets. Ok. Et dedans, qu'est-ce que je fais? Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié. Non, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? Je fais un move L. Donc on est bien d'accord, je move un long, donc 4 octets. Et donc la valeur de EDI, je mets ça dans RBP. Donc la valeur de EDI, c'est quoi? C'est celle-là. Je la copie-colle. Les moves, hein, c'est toujours des copies-collées. Ici. Avec la ligne d'après, ESI, je fais ça dans -8 RBP. Donc on est là. Toc. -8 RBP. Je mets la valeur de ESI. Donc le 2. Toc. Et ensuite à -12 RBP. Donc ici. Je mets la valeur de... c'est sûrement RSI. Comment? RDX. Ouais, c'est ça, je me suis foiré. Toc. Désolé. Et donc là, pareil, vous voyez littéralement on fait ça. Donc ça, c'est premier niveau lecture. Deuxième niveau lecture, qu'est-ce que je viens de faire? À comparer avec le C à gauche. Je viens de récupérer les valeurs de mes arguments. Et donc je viens de mettre à jour mes variables locales, mes arguments. Okay. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que 1, ça a été passé là, donc ça va être stocké dans A2. Okay. Donc à la limite, deuxième niveau lecture, vous avez le droit de rajouter ça. Vous avez le droit de rajouter A2 égale 1, B2 égale 2 et C2 égale 3. Okay. Vous avez le droit de rajouter ça. Ça vous va? Ok, donc là, c'est la récupération des arguments. Ensuite, on va pouvoir travailler avec ça, qui est, on va commencer, si on a récupéré les arguments, qu'est-ce qu'on fait là sur cette partie-là, à votre avis? Juste en surlignant très simplement. On va faire tout ça. Ok. Alors juste, petite remarque pour l'instant, vous remarquez qu'on n'a pas réservé d'espace mémoire pour les données, les variables locales de ma fonction 2. J'ai pas d'explication certaine. Je suppose que la chaîne de compilation, sachant que F2 n'appelle pas d'autres fonctions, c'est-à-dire que par défaut, le reste du haut de pile lui appartient. Okay. J'ai pas besoin de délimiter, comme je l'ai fait ici là en orange pour ma fonction F1. J'ai pas besoin de le faire, parce que j'ai rien push par-dessus, j'ai rien écrasé. Par contre, vous avez quand même le droit de dire que cette partie-là, c'est pour F2. Ok. Et donc, c'est parti, on fait ce calcul-là. Qu'est-ce que je fais ici? Ligne 32. On copie dans EDX qui est stocké à la base de RBP-4. Ok, donc RBP, on est là. -4, on va dire que c'est ces 4 octets-là. Et donc, je mets ça dans... On a dit quoi? EDX. J'ai oublié lui. Toc. Ça va être chiant, c'est trop petit. Ça vous va si je le mets à côté? Oui, ça va. Un comme ça. Donc on met ça, 1 ici. Ok. Juste pour dire, avant on avait le 3, qui est désormais maintenant écrasé. Ok. Ensuite, instruction suivante. On copie dans EX. Ouais, on copie la valeur qui était là, donc la valeur de B2 dans EX. Donc la valeur de B2 qui était là dans EX. Donc EX, toc, pareil, je prends les octets de poids faible ici. Donc je vais mettre le 2 ici. Ok. Ok, et ensuite, On fait la somme de EX et de EX plus EDX. Donc 2 plus 1, ça fait 3. Et je stocke ça où? EDX. Dans EDX. Donc EDX maintenant, il vaut 3. Ok. Donc là, qu'on soit bien d'accord, au final, cette instruction-là, je ne peux pas la faire en un seul coup. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord calculer ça. Ça me donne un résultat intermédiaire. Ok. Résultat intermédiaire qui est stocké où? Dans EDX. Dans EDX. Ok. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Et pourquoi j'ai pas fait directement add L -4 RBP
moins 8 RBP. Ce ne sont pas des registres à proprement parler. Ce ne sont pas des registres. Enfin, si. À proprement Enfin, parler, c'est- Peut-être que la destination. on est bien d'accord que c'est un adressage indirect, donc ça veut dire que oui, ce ne sont pas des registres. J'utilise des registres, mais en fait, ce que je vise, c'est effectivement une case mémoire qui se trouve sur la stack. Ok. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Alors, j'ai le droit dans certains cas, move par exemple, mais pas dans le cas de l'addition. Pourquoi? Qui réalise l'addition? C'est la lutte. L'ALU, l'unité arithmétique et logique. L'unité arithmétique et logique, elle travaille avec les registres du CPU. Elle ne travaille pas avec la mémoire. Ok. D'où le petit passage intermédiaire là de je prépare les registres pour l'unité arithmétique et logique. Ok. Je ne peux pas travailler directement sur la pile. Donc, bref, on a fait ça, toc. Et maintenant, moins 12, enfin le move, moins 12 RBP dans EX. Qu'est-ce que je fais avec ça? Moins 12 RBP, je suis ici. Hein. Ok. Donc je prends la valeur 3 que j'écris dans EAX. Hein. C'est ça? EAX. Ok, toc, j'écrase. Ok. La ligne d'après, add EDX, EAX. on fait la sorte. J'additionne les deux et ma destination c'est laquelle? EAX. Alors, est-ce qu'il y a une raison particulière pour laquelle j'ai un add L EAX EDX ici et un add L EDX EAX ici? Que ce soit inversé. À la fin, c'est la valeur finale. Ouais, en vrai, l'ordre, on s'en fout. Par contre, on a une contrainte, c'est que la valeur de retour doit être stockée dans EAX. Vous l'aurez compris, vous le verrez, c'est EAX qui fait le passage de la valeur de retour. Ok. Donc c'est pour ça que ici, je suis forcément obligé de mettre dans EAX. Mais en vrai, ici, j'aurais pu inverser les deux et puis mettre ma variable dans EDX en attendant, quoi. Bref. Ok, donc EAX contient ma valeur de retour. Ok, on est bien. J'ai fini de faire mon addition. Donc ma valeur de retour, elle est stockée dans X, très bien. Et maintenant, pop RBP. Qu'est-ce que je fais avec le pop RBP? Attention, à la limite, c'est pas mal de sauvegarder. Hop, on va faire une petite capture écran. Voilà, c'est pas mal de sauvegarder cette valeur-là, enfin cet état-là de la stack. C'est quand vous avez fini votre montée, entre guillemets. Et là, on va amorcer la descente. Ok. Et donc, on a dit quoi? Pop RBP. Qu'est-ce que je fais avec le pop RBP? Premier niveau de lecture. On prend la valeur de la stack. Je prends ce qui est en sommet de pile. Donc c'est ça. Ouais. Le stack pointer ne doit pas être en haut. Non, il n'a pas à être en haut parce qu'en fait, on a bien stocké des variables au-dessus du stack pointer, je suis d'accord. Par contre, on n'a pas fait de sub, on n'a pas fait de push ou de call entre temps. Et donc mon stack pointer, il est bien ici. Donc effectivement, c'est un peu déconcertant d'avoir des choses au-dessus du stack pointer. Mais le fait est que sûrement la chaîne de compilation a fait l'optimisation d'une instruction pour ne pas avoir à faire ça. Ouais. Est-ce que c'est peut-être parce que, vu que ce qu'on manipule plus haut, ce sont les trucs de F2 et qui vont après, lorsqu'on va quitter F2, Bah en fait, c'est comme tu n'as pas de fonction appelée par F2, tu sais que tu vas rien venir poser par-dessus. Et donc au final, tu n'as pas besoin de délimiter l'espace, de faire un rectangle. Et donc c'est pour ça que le stack pointer, il n'est pas venu ici pour délimiter. Ça aurait pu, hein, mais effectivement, c'est pas le cas. Ok, je reviens sur le pop RBP. Du coup, premier niveau de lecture, je prends ce qui est en sommet de pile, c'est ça. Donc ça, c'est le pop. Et le RBP, ça veut dire quoi? Je stocke ça dans... Non, dans le registre RBP. D'accord? Pop RBP, RBP, c'est ma destination. Donc ce qui était dans RBP, je l'écrase. Et maintenant, ça devient ça. Ce qui fait que BP, il pointe plus là. Il pointe sur base F1. Ok. Et comme je viens de faire un pop, mon stack pointer, qu'est-ce qu'il fait? Il décrémente. Ok. Et ensuite, je fais un return. Que fait le return? Il prend l'instruction, enfin l'adresse de l'instruction qui est stockée là, il met ça dans RIP, ok, et en gros c'est un pop RIP, hein. Le return, vous pouvez considérer que c'est un pop RIP, ce qui est en sommet de pile, je mets ça dans RIP,
Ok. Et là, du coup, on est bien d'accord que après ici, j'arrive dans ma fonction 1. Ok. Bah, regardez la magie du truc, c'est que quand vous êtes revenu dans la fonction 1, SP et BP, ils délimitent bien cette zone-là, qui est ma zone de ma fonction 1. Ok, donc je suis bien revenu dans ma fonction 1. Ok. Ensuite, ma fonction 1, qu'est-ce que je fais ici? Move L, EAX, moins 4 RBP. Mais la valeur du registre EAX Ouais. sur la pile, La valeur du registre EAX sur la pile. Toc. Ici, donc RBP il est là, donc on va dire qu'il pointe vers cette case-là. Je fais un move L, donc en fait je prends 4 octets, et dedans je stocke la valeur de EAX. Voilà, j'ai un peu mal dimensionné le truc, mais vous avez l'idée. Ok. Et ça, en C, ça correspond à quoi? bah on met quelque chose égal. Ça. Au ret 1 égal. Et donc, deuxième niveau lecture, vous pouvez dire que ça, c'est ret 1 égale 6. Ok. Et effectivement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a tout un espace mémoire, 12 octets, qui ont été sacrifiés. Ils ont été sacrifiés au profit de quoi? L'alignement mémoire et donc la vitesse d'échange des données entre le nombre d'accès pour récupérer une donnée. C'est-à-dire il dit 16 octets par 16 octets à chaque fois. Ouais. Ok. Ça doit être lié à la largeur du bus de données du processeur. Ok, donc j'ai fait le move. J'ai un NOP ici. Qu'est-ce que ça fait le NOP? Pas de rien. No operation. Pourquoi il est là? Mais il est là. Et ensuite, j'ai un leave. Le leave, qu'est-ce qu'il fait? On l'a vu une fois. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez. En gros, première étape, il fait un move RBP, RSP. Donc, j'écrase la valeur de RSP pour le faire pointer sur le même endroit que RBP. En gros, ça permet de faire la désallocation mémoire. Et deuxième étape, Ah, il prend le BP, je crois. Il est... on fait un pop RBP. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, la valeur qui est dans RBP va être écrasée. Le pop RBP, je prends ce qui est en sommet de pile et je le mets dans BP. Donc BP, ça veut dire qu'il se déplace dans mon main ici. Et mon stack pointer, je décrémente pour qu'il arrive ici, puisque je viens de faire un pop. Ok. Et du coup, le return, que fait le return? Il fait un pop RIP, pour rappel. Donc c'est-à-dire que je prends ça et je le mets... Hop là, je me suis foiré. Je prends tout ça. Et je le mets dans mon instruction pointer, ce qui fait que je peux revenir dans l'instruction du main. Et comme je viens de faire un pop, et bien mon stack pointer, il pointe là désormais. Et là, regardez, on est bien d'accord qu'après mon return, je suis revenu ici, dans ma fonction 1. Et donc, encore une fois, mon stack pointer et mon base pointer, ils délimitent l'espace occupé par ma fonction main. L'espace qui est nul. Pourquoi il est nul cet espace-là? Parce que j'ai pas de variable locale. Mais j'ai bien la délimitation de mon main. À la limite, là, si je voulais être propre et faire un petit peu comme fonction 1 et fonction 2 ici, et ben, je pourrais très bien faire ici, main. Ok. Allez, je continue. Move 0 EX. Qu'est-ce qui se passe ici? Le move 0 EX. Alors, premier niveau de lecture, je mets 0 dans EX. Okay. Alors qu'on se met d'accord, EX, hein, c'est bien les octets de poids faible, les 4 octets de poids faible. Ok. Et deuxième niveau de lecture, effectivement, c'est le 0 du return 0. Ensuite, pop Q RBP. Donc qu'est-ce que je fais? Pop RBP. Je prends ce qui est en sommet de pile, le base start ici. Et je le mets ici dans mon RBP. Ce qui fait que mon RBP, enfin mon base pointer, il pointe où maintenant? Ici. Comme j'ai fait un pop, bah, mon stack pointer il décrémente. Ça va toujours. Et dernière instruction, return. Je fais un pop RIP, donc c'est-à-dire je prends ce qui est en sommet de pile, je mets ça dans le instruction pointer, et mon SP, il revient là. Et donc, on est revenu dans la fonction start, en tout cas celle qui a appelé le main, et on est bien d'accord que cette fois-ci, mes deux pointeurs, ils délimitent toujours cette zone-là, qui délimite bien le start.
Ok? Ça vous va? Avez-vous des questions là-dessus? Petite remarque que je vais rajouter, si vous n'avez pas de questions. Cet espace mémoire-là, j'ai pas rayé, hein. J'ai pas fait ça. On est bien d'accord que tout est conservé sur la pile. Ok? Jusqu'à éventuellement que mon main ou mon start, il rappelle encore, donc c'est-à-dire il va venir écraser ça, il va venir écraser ça, il va venir écraser ça, et ainsi de suite. D'accord? Mais ça ne sert à rien d'effacer quelque chose de la mémoire. On l'écrasera plus tard, éventuellement. C'est-à-dire quoi, d'ailleurs? Ça veut dire aussi que les 12 octets, là, que j'ai parlé de sacrifier tout à l'heure, peut-être qu'ils contiennent des valeurs de vestiges de variables, d'autres fonctions appelées avant. Ok? C'est largement possible. Ça vous va? Donc, ouais. Est-ce que par exemple, lorsqu'on fait le pop, est-ce que c'est possible qu'une fois on ne retrouve pas, ici comme la valeur éternelle, on ne retrouve pas la place où stocker Alors, si tu ne retrouves pas la place, c'est que tu as fait une erreur quelque part. Parce que, en fait, considère qu'en face d'un pop, d'un push RBP, tu vas toujours avoir un pop RBP. Enfin, pas en face, mais comment ça va être. Si tu as l'un, tu vas avoir l'autre. Donc, si tu as un push RBP, tu vas avoir un pop RBP. Ou un leave, ça fait la même chose. Si tu as un call, tu vas forcément avoir un return. Ok? Donc, le call pose le RIP sur la pile, le return enlève le RIP de la pile. Tu vois? Le push RBP va poser le RBP sur la pile, le pop RBP ou le leave va l'enlever de la pile. Tu vas toujours avoir ça. Et donc, si tu as fait une opération dans un sens et puis dans l'autre, tu es censé revenir à ton point de départ. Si tu n'arrives pas à ton point de départ, c'est que tu as une erreur dans ton tracé. D'autres questions? Ok.